Alors, je termine avec quelque chose ici. Regardez, vous allez tester après. Je vais taper du texte rapidement. Ça va être à peu près la même chose que ce qui a été fait avant. Juste pour vous donner une idée de ce qui peut être fait. Donc, je reprends l'outil texte normal. Voilà, je tape du texte. Je supprime la couleur de fond. Dans la palette aspect, j'ajoute un fond. Voilà, ce fond, je vais lui donner la couleur cyan. Voilà. Je vais lui mettre déjà un effet de décalage, effet, distorsion et transformation, transformation. OK, je n'ai rien fait, mais l'effet est dessus. Je duplique le fond une fois, je lui mets une couleur magenta. Je duplique le fond une fois, je lui mets une couleur jaune. Vous avez compris où je veux en venir? On a vraiment, et je peux même avoir le noir aussi si je veux. Voilà. Cyan, magenta, jaune, noir. Le noir, je vais l'enlever de l'affichage temporairement. Je vais jouer sur la transformation ici du magenta. Case aperçu coché, je vais le décaler un peu. Donc vous aurez un peu l'effet de l'impression offset. Le jaune aussi. Case aperçu coché, voilà. Et tant qu'on y est, le noir aussi. Voilà. Ok, donc impression offset, hein, c'est le cas de le dire, c'est l'impression, mais dans le sens, c'est le feeling offset. Sur l'opacité du cyan, je vais les changer, je vais mettre en... on peut choisir quelque chose qui va permettre, voilà, par exemple teinte, c'est pas mal. Même chose pour le magenta, teinte, etc. Et vous obtenez donc un effet intéressant. Vous voyez le genre de choses qu'on peut obtenir. Mais dites-vous bien que ce genre de choses, on le trouve également, bien sûr, sur le web. Hein, vous trouvez plein de textes comme ça sur le web, avec les effets déjà existants. Ok. Ce qui est génial, c'est qu'on peut en faire un style graphique et l'appliquer sur n'importe quoi comme texte ou objet. Et je ne vais pas recommencer la démo de tout à l'heure, de le diminuer pour ou pas. Enfin si, quoique, avec les effets de transformation ici, ça peut être intéressant de faire ça. De dupliquer votre objet. Voilà. Et en ayant la mise à échelle des contours et des effets décochés, on l'a aussi dans les préférences générales, cette option. On peut décocher mise à échelle des contours et des effets. Et donc, quand je redimensionne avec l'outil transformation, les décalages restent les mêmes, quelle que soit la dimension que je donne à l'objet. Bon ben voilà, ça j'ai fait sur un objet plus petit que le premier. Maintenant je vais le faire sur un objet plus grand. Je vais agrandir celui-là avec l'outil transformation. Voilà. Donc on a, avec la même palette aspect, sur le texte, on a trois effets différents, en fait, en quelque sorte, hein, suivant la dimension. Lequel est le meilleur? C'est peut-être celui qui est là en bas. Donc si c'est celui qui est en bas qui est le plus intéressant, je réenclenche maintenant, dans les préférences générales par exemple, je réenclenche la mise à échelle des contours et des effets, et je le mets à la dimension à laquelle je vais l'utiliser. Si je compte l'utiliser à cette dimension-là, voilà, je le mets à cette dimension-là. Vous voyez la différence, hein? C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, hein? C'est aller désenclencher la mise à échelle des contours et des effets, mettre l'objet à différentes dimensions et décider quelle est la meilleure dimension. Je l'ai fait sur mon objet à moi tout à l'heure, puis je l'ai fait sur un objet que j'ai été chercher sur le web. C'est toujours le même principe, c'est une super astuce. Et quand vous avez le bon résultat, vous l'appliquez et donc il va être utilisable sur ce qu'on veut. Tout objet vectorisé ou créé dans Illustrator va pouvoir recevoir cet effet spécial. Donc les styles graphiques, donc il y a plusieurs solutions. Oui, et dans le menu ici, enregistrer la bibliothèque de style graphique. Soit tu l'enregistres sur un dossier que tu vas pouvoir transporter ailleurs, et quand tu seras ailleurs, tu devras faire
menu ici, ouvrir la bibliothèque de style graphique, autre, et tu vas jusqu'à ton dossier sur l'autre ordinateur. Soit, si tu restes sur le même ordinateur, tu vas l'enregistrer non pas dans un dossier à toi que tu vas transporter ailleurs, mais dans le dossier du logiciel. Donc, c'est le dossier qui te propose là au départ. Dès que tu fais enregistrer les styles graphiques comme bibliothèque, il te met dans le bon dossier. Voilà, je vais l'appeler Offset, par exemple. Offset Effect. Avec 2 F, ce sera mieux. Voilà. Enregistré. Et donc, quand je crée un nouveau document, en supposant que je n'ai pas les objets là derrière, hein, parce que sinon c'est trop facile de faire un copier-coller et de se transférer. Pour récupérer ce style graphique, c'est donc menu ici, ouvrir la bibliothèque de style graphique, utilisateur, et c'est là. Et ça s'ouvre dans une palette à part. Et on peut donc faire des objets et appliquer. D'ailleurs, il y a plein de styles qui ont été transférés avec tous ceux qui étaient dans la palette que j'avais. Voilà, voilà.